Anna Gueye, directrice de l'école Le Petit Prince Standing School. Donc, si ça Colobane Rufisquet, j'étais en équipe nationale de handball. Donc, j'étais également élève professeur à l'INSEPS de Dakar avant d'avoir un accident qui m'a fait partir en France pour me soigner. Et après, j'ai eu à poursuivre les études en sciences de l'éducation avec comme option psychologie du handicap et de l'inadaptation. Donc, avec ce parcours, j'ai pu travailler dans des services comme l'hôpital de Saint-Maurice, dans le 94, dans la région parisienne. Donc, ce qui fait que j'ai eu à avoir des enfants, parce que c'était l'école à l'hôpital. Les enfants, il y avait beaucoup d'immigrés et ça m'avait marqué. Et j'ai dit, ça pourquoi pas chez moi? C'est des enfants qui seraient bien en Afrique, près des parents et en ayant également un accompagnement sur les soins. Voilà. Donc l'idée est venue un peu de là. J'ai commencé, j'étais en année de maîtrise, j'ai commencé à faire mon choix sur ce sujet. Donc accompagner les enfants handicapés, mais en les maintenant dans un milieu dit ordinaire. Parce que je ne voulais pas tomber dans le phénomène de ghettoisation, avoir une école uniquement pour handicapés. J'ai dit, moi j'opte pour l'inclusion. Donc dès le départ, on a eu un groupe d'enfants qui n'étaient pas handicapés et des enfants en situation de handicap. Donc ça a toujours été l'inclusion, notre credo. Et voilà, donc on est à la 16e année et nous sommes toujours vers Colobane, Thiawlène, mais l'équipe de Handiscol de Paris a beaucoup travaillé et nous arrivons cette année à finaliser un projet de construction qui démarre. Et donc j'espère que d'ici un an, nous serons dans nos propres locaux pour le bien-être de ces enfants. Nous avons grandement besoin d'espace parce que nous sommes dans des locaux très exigus et en location depuis 16 ans et c'est difficile, c'est des situations très difficiles pour ces enfants-là. Nous avons choisi handicap et éducation, l'inclusion scolaire des enfants en situation de handicap. Parce que nous nous sommes rendus compte que c'est des enfants souvent laissés pour compte, malgré toutes les lois qui sont sorties, la loi d'orientation et les décrets d'application. N'empêche, on est toujours délaissés, un peu oubliés par rapport à la prise en charge de ces enfants-là. Et c'est très difficile, donc c'est l'occasion de sensibiliser sur ce qui se fait dans notre école, qui a décidé de ne laisser personne à la porte de l'école, parce que c'est des enfants qui ont des droits comme les autres, comme leurs pères non handicapés. Donc pour éviter de tomber dans des situations de ghettoisation, nous avons donc décidé de jouer la carte de l'inclusion depuis 16 ans. Donc l'école fonctionne depuis 1998 et nous accueillons des enfants avec différentes pathologies. Donc ça va de la trisomie 21 à la déficience auditive, déficience oculaire, donc on a des malvoyants, on a également des enfants qui sont déficients intellectuels et qui sont suivis à l'hôpital psychiatrique de Thiaroye, le service de pédopsychiatrie dirigé par le docteur Idriss Abba, qui nous accompagne depuis plusieurs années. Nous, on a beaucoup de difficultés à faire bouger les autorités. Peut-être que ça va venir, du moment c'est la première fois que le maire a été représenté à cette conférence, alors qu'on était ignorés depuis des années. C'est la 13e édition, on ne voyait pas les autorités. Donc là, je pense que c'est un premier pas et nous espérons que le soutien réel suivra. Voilà, parce qu'on est un peu quand même laissé pour compte et c'est des enfants qui ont d'énormes difficultés sociales. C'est des familles très démunies, même si parfois on arrive avec le docteur Ba à avoir des consultations médicales gratuites. Après, ce qui doit suivre, comme les examens,
EEG, scanner, tout ça, les parents n'ont pas du tout les moyens de les payer et on est bloqué avec cette situation. Surtout que c'est des familles qui n'ont jamais connu de spécialistes. Et s'y ajoutent aussi les considérations avec les croyances surnaturelles. Surtout nous sommes à Rufisque, vous savez, tout est, on dit c'est les rap, c'est les djinns, ou parfois c'est le comportement de tel moment, alors qu'en fait ça n'est rien, c'est souvent des complications, des accidents génétiques qui arrivent et voilà, c'est pas la faute des mamans, mais elles sont tellement accablées que souvent elles baissent les bras parce qu'elles ne savent plus vers qui s'orienter, à qui avoir confiance. C'est des femmes qu'il faut accompagner. Si on avait au moins un accompagnement des autorités municipales, je pense qu'on s'en sortirait un peu la tête de l'eau. Abdou Guité nous a trouvé des partenaires en Belgique et depuis 3 ans, ce sont ces Belges qui financent la formation en langue des signes. Merci Tata Anna.